bonjour. Nous sommes réunis à Abu Dhabi pour la 14e édition de cette conférence, donc the World Policy Conference. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition ? D'abord, une petite remarque préliminaire, c'est que nous sommes passés directement de la 12e à la 14e. Et chacun sait que dans les immeubles américains, il n'y a pas de 13e étage. Et dans beaucoup d'avions, il n'y a pas de ligne de rangée numéro 13 non plus. Alors chacun cherchera à interpréter cela. Je crois déjà qu'il est formidable qu'il y ait une 14e édition à Abu Dhabi, d'autant plus que la plupart des conférences internationales n'ont pas encore repris. Donc nous sommes un peu pionniers. C'est la première grande conférence internationale, en grande partie en présentiel. Du monde après Covid, vous dites, post-Covid ? Malheureusement, après nous Covid, sommes, non, voilà. Mais, du monde post-plein Covid. Qu'est-ce que ça veut dire de l'organiser justement dans ces conditions ? L'organisation a été extraordinairement difficile pour toutes sortes de raisons, mais je crois qu'il est très important de reprendre les activités en présentiel parce que nous avons appris beaucoup de choses, nous en général, n'est-ce pas, pendant cette période du Covid, si j'ose dire, dominant. Et une des choses que nous avons apprises, c'est que certes, il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire en visio, par les voies numériques, en effet, mais que les relations humaines, c'est extrêmement important. Vous ne faites pas connaissance de quelqu'un en visio. Et pour faire connaissance de quelqu'un, pour initier des projets, pour résoudre des problèmes, il faut se voir. Exactement. Et c'est ça que nous faisons ici, en dépit des difficultés multiples et variées. Et nous sommes heureux de le faire ici parce que les Émirats arabes unis représentent un modèle assez extraordinaire quand on y réfléchit dans le monde, et une certaine forme d'ouverture et en même temps d'ouverture raisonnée qui, à mon avis, est une bonne façon de résumer le projet de gouvernance globale. Parce que la mondialisation, la gouvernance globale, ce n'est pas le grand n'importe quoi. C'est de maintenir ce que j'appelle, moi, dans mes slogans, un monde raisonnablement ouvert. C'est-à-dire ouvert, mais pas n'importe comment. Est-ce que ce monde est ouvert, justement ? Est-ce que nous sommes... évidemment, on a vécu 2 années de réclusion sur nous-mêmes dans les différents pays, avec une situation qui a été vécue très différemment dans les différentes régions du monde. Comment vous pensez que ça va se traduire dans cette conférence, avec un vécu sur les 2 dernières années qui est extrêmement différent ? Je crois d'abord que les transformations du monde ces 2 dernières années tiennent en grande partie, bien sûr, à la pandémie et à ses nombreuses leçons ou conséquences. Mais il se trouve que ces 2 années ont également été celles d'une accélération de phénomènes géopolitiques plus traditionnels, liés en l'occurrence à la montée de la Chine et au début, qu'on le veuille ou non, d'un affrontement qui a un impact très important sur l'ensemble du monde. Donc je crois que ce sont ces 2 phénomènes-là, les conséquences de la pandémie sous tous leurs aspects et celles de la montée de la Chine qui vont nous occuper, et toujours avec la World Policy Conference sous l'angle des puissances moyennes, c'est-à-dire que nous voulons examiner les choses non pas exclusivement avec les lunettes des grandes puissances, mais avec celles des puissances moyennes au sens large qui ont aussi leurs intérêts, leur façon de voir le monde et qui ne veulent pas se laisser entraîner dans l'un ou l'autre camp. Exactement, ce qui caractérise cette conférence, c'est bien son caractère itinérant, que vous avez déjà évoqué avec le fait qu'on se retrouve dans différentes régions du monde, mais aussi sa diversité de sujets et de provenance des participants. Exactement. Est-ce que vous pouvez... Et cette diversité, elle est effectivement, elle couvre l'ensemble de la planète, mais c'est aussi une conférence d'origine européenne et d'origine française plus particulièrement. Je ne peux pas renier ma nationalité française. Et je crois que nous devons aussi, nous Européens, nous préoccuper peut-être un petit peu plus de notre environnement immédiat, parce que l'avenir de Taïwan ne dépend pas, c'est un sujet fondamental, mais qui ne dépend pas fondamentalement des Français, des Allemands ou des Européens. En revanche, la relation entre les Européens, l'Afrique, particulièrement l'Afrique du Nord au sens large, le Moyen-Orient et naturellement le monde aussi russe, post-soviétique, ça, c'est de notre domaine.